la marche du deuxième semestre. Vous avez certainement entendu dire qu'en moyenne, chacun d'entre nous va subir 12 jours de chômage d'ici la fin de l'année, plus les RTT, les CP, la 5e semaine de congé payé. Bon, ça, vous le savez, c'est quasiment à l'identique de ce qui s'est passé au premier semestre. Et je dirais même c'est aggravé puisque 1935 personnes sur Florange sont concernées par les mesures de chômage partiel. C'est pour ainsi dire 80% des effectifs. Mittal a accentué encore la pression sur Florange. On va être très clair avec vous les amis, si à chaque fois on est obligé de bloquer, c'est pas pour emmerder qui que ce soit, on l'a déjà suffisamment dit, mais je crois que vous l'avez compris, on est là pour sauver le site. Et on est dans la dernière ligne droite, là, d'ici fin juillet, où ça passe ou ça casse. Vous avez certainement lu dans la presse, il y a actuellement une expertise qui est menée, ordonnée par le gouvernement, et cette expertise est composée d'ingénieurs techniciens des écoles des mines, donc ce sont des techniciens. Donc eux, ils regardent la technicité du site de Florange et ils n'excluent pas de présenter un projet à Montebourg et Hollande, disons que Florange pourrait vivre sans la phase amont. C'est clair, pour l'ensemble des organisations syndicales, notre message est très clair. Si Montebourg mandate une expertise pour essayer de démontrer que Florange peut être viable pour Mittal, pas pour nous, pour Mittal, sur la partie amont, on n'a pas besoin d'expertise. Ça fait 5 mois qu'on est là, ça fait 5 mois qu'on se bat, on se bat pour sauver et maintenir l'ensemble du site intégré. Et nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que ce site est rentable. Ce site gagne de l'argent à condition de le faire tourner à 100%. Et que les choses soient claires. S'il y en a certains qui doutent encore, je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils sont en train de préparer un plan social. Un plan social qui risquerait de nous tomber sur le coin de la gueule en plein été. Pour les plus anciens, vous savez très bien que les mauvaises nouvelles, c'est bien souvent soit en fin d'année, soit pendant la période d'été, où chacun va se reposer, ce qui est normal. Donc on risque d'avoir une période de flottement qui va être difficile à gérer. Juillet, août, tous les gens, ce qui est normal, vont partir en congé. Si le plan social tombe à ce moment-là, septembre, la reprise syndicale, la reprise entre guillemets de l'action, risque d'être très difficile. Et ça, Mittal, il le sait très bien. Donc, si aujourd'hui on a décidé de bloquer, à votre insu, peut-être même contre votre volonté, c'est encore une fois parce que c'est maintenant que ça se joue. L'avenir de Florange est en train de se jouer maintenant. Et sinon on ne démontre pas, notamment à ce nouveau gouvernement, même si il a une oreille attentive à nos problèmes, que nous ne voulons pas d'autre choix que celui de garder Florange dans son intégrité, c'est qu'ils n'ont rien compris. Et dans ce cas-là, ils pourront compter sur nous pour continuer et maintenir le blocage et continuer la bataille. Et puis pour parler des plans sociaux, le plan social qui pourrait nous tomber sur le coin de la gueule, certains nous disent, ouais mais bon, au pire, pour les plus anciens on partira en retraite anticipée, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Pour les autres, le groupe ArcelorMittal aura l'obligation de nous reclasser. Mais reclasser où? Il n'y a plus d'usine dans le coin. Je sors d'une réunion de la distribution ArcelorMittal, il y a plus de 100 suppressions d'emplois et les mecs vont être licenciés parce qu'il n'y a aucun point de chute pour les personnes. Ça va être des licenciements secs. Alors, pour nous, le deal est très clair. Soit on se bat pour maintenir nos emplois et nos installations et on peut gagner, mais il est évident que si on continue comme ça, demain on sera peut-être obligé de se battre pour avoir peut-être 1 € de plus sur un chèque. C'est pas notre option. C'est pas notre option. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que le gouvernement, le 31 juillet, prenne toutes les mesures possibles pour dire à Mittal, soit vous investissez et dans la filière liquide, mais aussi dans l'aval, le packaging. Ceux qui travaillent à packaging savent très bien, on a perdu 97 000 tonnes depuis le début de l'année, qui sont partis ailleurs, qui sont partis à Liège, sont partis en Espagne. Et ça, c'est mûrement réfléchi. Tout ça est organisé par M. Mittal. Il est en train de faire la même chose avec Florange que ce qu'il a fait avec Gandrange. Il est en train d'assécher Florange de ses principales commandes, de ses principaux clients. Il est en train de détruire les compétences et de manière à pouvoir mieux justifier demain une fermeture définitive. Et je sais très bien qu'il y a une espèce
de bataille entre nous, une bataille entre guillemets psychologique, ceux qui disent ouais mais effectivement, peut-être que le train froid peut survivre sur le reste. On rêve les amis, on rêve. On nous a toujours reproché le coût du transport. Aujourd'hui c'est le coût de transport de la matière première, demain c'est le coût de transport de la brame qu'on va nous reprocher. Et après-demain c'est le coût de transport de la bobine qui sera peut-être laminée ailleurs. Alors combien de temps si on laisse la filière amont fermée? Combien de temps la filière aval va tenir? 1 an, 2 ans, 3 ans? Mittal est un prédateur. Et le mot d'ordre de Mittal, le fil rouge de ce patron, c'est que c'est moins cher ailleurs. Et c'est vrai pour la fonte, c'est vrai pour l'acier, mais c'est vrai aussi pour les produits laminés. Donc, on vous demande de maintenir la pression. Là, d'ici la semaine prochaine, les premiers congés vont commencer. Le 31 juillet, le coup près risquerait de tomber. Donc, là, c'est 24 heures de grève pour emmerder Mittal, mais aussi pour faire pression sur le gouvernement. L'été va être l'été de tous les dangers. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, parce que moi, si on me traite d'enfoiré, je veux bien, mais il faut qu'on me le dise en face. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, on a bloqué de manière peut-être, certains vont dire sournoise, mais par surprise, parce que ça commence à bien faire. À chaque fois qu'on programme des actions syndicales, la direction est au courant. Ils s'étaient déjà organisés pour le blocage qui était prévu demain à 5 heures. Ben, par surprise, nous aussi on fait des gosses dans le dos à Mittal, eh ben, on a décidé de bloquer depuis 18 heures. Et là on ne laissera passer que 2 personnes, des équipes de sécurité par équipe. Pas plus. Pas plus. Et on l'a dit à chaque fois, si nous on bloque, c'est-à-dire que le fait que vous soyez là, ils sont obligés de vous payer. La direction est obligée de vous payer. Donc là aussi on fait mal au portefeuille du Mittal. On empêche que les commandes sortent, donc l'argent rentre, mais aussi ils sont obligés de vous payer. Et s'il y a des gens ici, notamment je pense aux intérimaires, qui auraient des problèmes pour être payés ce poste-là, qui viennent nous voir, on regardera pour trouver une solution. Mais les mecs, on lâche rien, il faut rien lâcher. On a jusqu'au 31 juillet pour sauver notre peau. Et il faut arrêter de croire que les uns peuvent vivre sur les autres. C'est tous ensemble ou personne. Merci.